Je suis arrivé aux hydrocarbures, on a eu le temps de pouvoir prendre des formations parce qu'en arrivant, quand l'ordonnance est sortie, on a contacté le secrétaire général, qui est encore secrétaire général actuellement des hydrocarbures, M. Christian Kankou, pour prendre des formations. On a pris des formations, mon équipe et moi, pendant 2 semaines pour essayer de comprendre c'est quoi les hydrocarbures, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'aval, c'est quoi l'amont pétrolier. On a appris et je pense que ça aide au moins. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une formation de 2 semaines. Je suis curieux de savoir quels ont été les modules. Est-ce que ce n'est pas la preuve que M. Tshisekedi a bombardé un novice dans un domaine aussi stratégique et les hydrocarbures? Vous le reconnaissez sans le dire. Vous avez eu besoin de 2 semaines pour apprendre. C'est ça justement le problème des Congo, placés à des postes importants, des hommes qui n'ont aucune connaissance, comme vous-même, par exemple. Et je pense que, vous le savez, peut-être, je ne sais pas, avant d'être journaliste, vous avez fait une formation avant, peut-être, mais il y en a qui n'ont pas fait de formation avant, mais qui avaient une vision et qui sont venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On va prendre un secteur aussi important que celui-là, donner un novice, et il nous dit publiquement qu'il a pris 2 semaines pour comprendre son ministère. Donc mon pays, les hydrocarbures de mon pays sont dirigés par quelqu'un qui me dit qu'il a pris 2 semaines pour comprendre le secteur. C'est grave, monsieur le ministre. Pas du tout. Là, ça veut dire une chose, c'est que nous sommes là, on ne se dit pas que nous sommes les meilleurs, mais on veut changer les choses. Nous sommes là pour changer les choses. Nous ne sommes pas là pour faire la gueule, pour se mettre à parler, pour dire des choses. Ce n'est pas de dire que M. Tshisekedi a fait ça, il a libéré tel. Il n'a libéré personne. Comme tout chef d'État, il a signé ce qu'il devait signer. S'il y a eu des magouilles, c'est parce que la justice était pourrie. N'attendez pas que ce qui a été détruit en 50 ans puisse être qu'on remette ça en place en 2 ans. C'est facile ça comme explication. Ce n'est pas facile, c'est ça la vérité. C'est facile, monsieur le ministre. Mais vous n'êtes pas c'est que le pays a été détruit pendant 50 ans, ne nous demandez pas des comptes. Monsieur Louara, je ne connais pas. Laissez-nous travailler au moins. Et soyez quand même humains. Soyez humains. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le frais de votre propre turpitude? On se rappelle quand même de l'UDPS à l'opposition. Vous n'avez pas laissé Joseph Kabila travailler tranquillement. Mais je n'empêche pas l'opposition de faire ce qu'il doit faire. On voit l'honorable Fayoulou, lui, ce qu'il fait, il se bat, étant qu'opposant. On accompagne le président Fachi, le président Félix. Le peuple congolais, par exemple, quand le gouvernement nous dit qu'il y aura baisse de produits de biens de première nécessité et qu'on ne voit pas cela, on fait quoi? On ne le dit pas. Le gouvernement a dit, ce gouvernement n'a même pas encore 6 mois. Il est en train... Mais monsieur Perrault, on lui avait pas... Ce gouvernement est en train de travailler. On voit les vivres qui sont déjà arrivés.